2015 a également été l'année du climat. Record planétaire de chaleur d'un côté, prise de conscience inédite de l'autre, avec à la clé un accord contraignant signé par 150 pays. Chloé Demoulin. Tremblements de terre, tempêtes ou encore typhons, l'année 2015 a apporté son lot de catastrophes naturelles. Avec un constat implacable, le climat se réchauffe inexorablement. L'air de l'Arctique a atteint des températures inégalées depuis 115 ans, tandis que la fonte des glaces détruit l'habitat des morses et force certains poissons à migrer plus au nord. De ce point de vue, l'année 2015 a été particulièrement meurtrière. Fin avril, c'est la panique au Népal. De violents séismes de magnitude 7,8 et 7,3 font trembler la terre, causant également une immense avalanche sur l'Everest. Plus de 8500 personnes perdent la vie. Et pour les survivants, le cauchemar continue. Les infrastructures et des milliers d'habitations sont ravagées. Le séisme a endommagé nos salles de classe et détruit nos dortoirs. Nous n'avons aucun endroit pour vivre et je ne pense pas que nous serons en mesure de reconstruire. Je ne sais pas ce que le gouvernement envisage de faire. Ils prennent trop de temps. Nous ne pouvons plus attendre. Dans la foulée, des vagues de chaleur s'abattent sur l'Inde et le Pakistan. Dans ces pays, les températures n'ont jamais grimpé aussi haut. Le thermomètre affiche jusqu'à 47 degrés. Une chape de plomb qui cause la mort de plus de 3500 personnes. L'Inde connaît par ailleurs de terribles pics de pollution. Comme à Paris ou à Milan, les autorités tentent d'imposer des mesures de circulation alternées. Mais pour cet expert, c'est loin d'être suffisant. C'est une question de santé publique et quand c'est une question de santé publique, ça a aussi un impact sur la croissance économique. La pollution de l'air est la cause la plus importante de mortalité infantile en Inde. Elle tue plus que la diarrhée. Tous ces événements en soulignent l'urgence. L'année 2015 restera aussi celle de la signature d'un accord inédit sur le changement climatique. À Paris, la COP21 parvient à fédérer 195 pays, les puissances occidentales comme les pays émergents, autour d'un même objectif, contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés et s'efforcer à le limiter à 1,5 degré. Le 12 décembre 2015 restera une grande date pour la planète. À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies, vive la planète.